Chers abonnés, chers internautes, salut là où me respect de partout dans le monde. Je viens vous rejoindre pour cette nouvelle émission afin de vous partager avec un thème un peu plus particulier, les secrets pour être exaucé des dieux. Vous voyez, c'est tout le monde qui prie, tous nous prions beaucoup, mais parfois nous allons nous poser la question de savoir, mais pourquoi je prie beaucoup, Dieu ne m'exauce pas, pourquoi Dieu ne me répond pas? Et donc, je vais vous partager quelques secrets, en tout cas, pour que votre prière soit exaucée de la part de Dieu. Je n'ai pas la prétention d'être Dieu, en tout cas, mais c'est partant de mon expérience personnelle. Si vous voulez que le Seigneur vous ouvre les portes quand vous priez ou que vous soyez exaucé, eh bien, je vous donne quelques conseils pratiques, en tout cas. Essayez de les pratiquer et vous me donnerez raison ou vous trouverez vous-même aussi d'autres réalités que vous pourriez partager avec les autres. Et donc, trois éléments sont importants pour que Dieu t'exauce. Hein, c'est ce que tu dis, la première des choses. Qu'est-ce que tu dis dans la prière? La deuxième des choses, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Et la troisième des choses, c'est qu'est-ce que tu es? Qui est-ce que tu es? Alors, la première des choses, déjà, pour commencer avant de prier, c'est d'invoquer l'Esprit Saint. Invoque l'Esprit Saint parce que c'est lui qui est Dieu et qui est capable de pouvoir t'inspirer une vraie prière que Dieu peut facilement exaucer. Parce qu'une prière qui vient d'un Dieu est facilement écoutée par un Dieu. Donc, il ne faut pas être trop pressé de pouvoir demander déjà des choses. Demande à l'Esprit Saint de pouvoir t'inspirer la vraie prière pour que tu pries et nécessairement Dieu va exaucer. Un autre aspect, c'est que il faut beaucoup parler du bien des autres dans ta prière. Parle beaucoup du bien des autres, demande beaucoup de bonnes choses pour les autres et pour toi-même, n'oublie pas surtout de demander les vertus avant de demander d'autres choses. Demande la tempérance, demande la justice, demande le courage, demande la force, demande les dons de l'Esprit Saint. Parce qu'avec ces dons-là, tu peux être capable de pouvoir vivre en présence de Dieu et de recevoir ses grâces. Donc, parle vraiment beaucoup du bien des autres et surtout, remercie Dieu pour les biens qu'il accomplit dans la vie des autres. Cela t'évitera d'être jaloux, d'être jalouse par rapport aux choses que les autres reçoivent de la part de Dieu. Et donc, fais du bien que Dieu fait dans la vie des autres un motif d'action de grâce et donc une intention de prière. Et un autre aspect, c'est que prie comme Jésus. Jésus nous demande de prier dans le silence, en tout cas pas dans le bruit. Il ne faut pas être comme ces gens-là qui se donnent un spectacle, qui prient, qui crient, qui disent tout. Oh, mais quand tu es en train de parler tout ça, mais le diable ici à côté, il est là, le malin, il entend. Il va récupérer tes paroles et puis les transformer. Et donc la bonne prière, on nous demande de rentrer au fond de nous-mêmes, d'entrer dans la chambre, c'est-à-dire la chambre de notre cœur, fermer notre cœur et puis parler dans le secret pour que le Seigneur entende. Ne pense pas qu'en te donnant un spectacle, en tout cas que Jésus va t'exaucer, parce que Jésus, il a beaucoup prié, il priait tout le temps. Mais parfois, on ne nous dit pas qu'est-ce que Jésus disait. Il y a 3 ou 4 moments où on nous dit qu'est-ce que Jésus dit dans sa prière au Père, soit pour rendre grâce, soit pour demander l'aide de Dieu. Mais le reste des prières, Jésus, on n'en sait rien. Donc, il prie dans le silence. Prie dans le secret, c'est une bonne manière et Dieu va écouter ce que tu fais dans le secret. Certainement, il va t'exaucer. Voyez. Et donc, il faut prier en silence. C'est très important de prier en silence parce que le Seigneur qui habite dans le silence, il n'est pas dans le bruit. Là où il y a le bruit, Dieu n'y est pas. Crier ne te donne pas la garantie d'être exaucé par Dieu. Donc, demande beaucoup de bénédictions, surtout pour les autres. Surtout, n'ose pas demander des malédictions pour les autres. Ne crie pas que le feu du ciel descende sur les autres, parce que Jésus n'a pas demandé cela. Prie vraiment pour des personnes qui ne t'aiment pas beaucoup ou que tu considères comme tes ennemis, en leur souhaitant du bien. Ça, c'est très important. Et Dieu vraiment exauce une telle prière. Et la deuxième des choses, c'est ce que tu fais aussi. Surtout, ce que tu fais, c'est les plus bons témoignages qui puissent faire en sorte que Dieu puisse exaucer ta prière. Surtout, ne passe pas une journée sans avoir fait un acte de charité ou un acte d'amour. Peut-être un SMS que tu envoies à une personne délaissée, un enfant de la rue à qui tu donnes un bonjour, une personne qui vit seule à qui tu rends visite. Des petits gestes ou des petites pratiques de charité en tout cas. Ne passe pas une seule journée sans avoir fait un acte de charité. Cela t'ouvre les portes vraiment pour que le Seigneur te bénisse. Et vraiment, il faut aussi ne pas faire des choses pour que Dieu te bénisse. C'est-à-dire que je fais ceci pour que Dieu me bénisse. Déjà dans ton cœur, tu t'attends, c'est comme si tu faisais du commerce avec Dieu. Tu fais des choses dans le but de pouvoir acheter aussi la bénédiction de Dieu. Donc ici, je veux parler de la dimension de la gratuité.
Donc, fais tout avec gratuité. Tu te dis, ben, je le fais gratuitement. Ce n'est pas parce que j'attends que Dieu me bénisse que je le fais. Donc, tu le fais vraiment dans une certaine gratuité, hein, sans rien attendre de la part de Dieu. Et une autre attitude, c'est vraiment ne garde rien dans ton cœur. Ne garde rien dans ton cœur, même si quelqu'un t'a fait du mal. Prends le temps de pouvoir pardonner, surtout quand tu vas aller prier. Hein. Prends le temps de pardonner, prends le temps de libérer ton cœur et de ne rien garder contre toi. Libère ton cœur, va parler à Dieu parce que tu ne vas pas aller parler à Dieu avec un cœur malade. Hein? C'est écrit dans la Bible que lorsque tu veux aller présenter ton offrande au temple et que tu te rappelles que tu as un problème avec ton frère, va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande et ça sera pur, Dieu va l'exaucer. Toi qui pars à la prière chaque jour, mais en même temps tu es rancunier, en même temps tu es ceci, ben Dieu ne va pas t'exaucer nécessairement. Donc, ce que tu fais a une valeur aux yeux de Dieu et Dieu voit ce que tu fais dans le secret, c'est sûr qu'il te le revaudra. Il te le revaudra, il te donnera au centuple. C'est très important. Et aussi, le dernier aspect, c'est ce que tu es. Hein. Ce que tu es, c'est quoi? C'est-à-dire que ce que tu apparais aussi aux yeux des autres extérieurement, mais il faut aussi que ça soit intérieurement. Soit par exemple compréhensif, soit un appui pour les autres, soit quelqu'un sur qui on peut compter, une personne sur qui on peut s'appuyer en cas de difficulté, mais cela ne veut pas dire qu'on va t'exploiter pour devenir une vache à lait, mais vraiment être quelqu'un qui donne de la joie autour des autres, quelqu'un sur qui les gens peuvent facilement s'appuyer en cas de difficultés. Et surtout, ce que tu es aussi, c'est la qualité de ton cœur. Hein, tous nous prions, mais Dieu regarde la qualité de notre cœur. Si par exemple, toi, tu ne sais pas ouvrir les portes aux autres, ben Dieu ne va pas t'ouvrir les portes. Si par exemple, toi, tu fermes les portes aux bénédictions des autres, eh bien, Dieu ne va pas exaucer ta prière, ne va pas ouvrir tes portes parce que tu n'es pas capable de pouvoir souhaiter les bonheurs des autres et donc vivre vraiment continuellement dans l'action de grâce pour souhaiter les bonheurs aux autres. Et surtout, sois vraiment disposé, hein, à partager ce que Dieu te donne. Hein. Dieu sait déjà que s'il te donne, c'est pour que tu donnes aux autres et non pas pour les garder. Mais toi, lorsque Dieu te bénit, tu deviens égoïste. Lorsque Dieu te bénit, tu ne veux plus penser aux autres. En tout cas, tu peux bien multiplier les prières. Dieu ne va pas t'exaucer. Et donc, pour que Dieu t'exauce, il faut qu'il voit aussi que ton cœur est disposé à pouvoir partager ce qu'il te donne. Essaye vraiment ces astuces, essaye un peu cette attitude de prière et tu verras que le Seigneur va t'exaucer. Donc voilà, je vous laisse là et cette vidéo, vous allez la partager, vous allez l'aimer, vous allez liker et puis on se retrouve pour la prochaine émission.